Et bonjour à vous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour apprendre l'italien. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mon micro aujourd'hui, je ne suis pas en effet avec le PC pour faire le cours avec vous. Je vais le faire d'une autre manière, j'espère que cela vous plaira tout de même. Et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les prépositions. Donc nous allons tout d'abord commencer avec la préposition per. Vous allez voir que du coup la préposition per fare qualcosa par exemple, a énormément de sens. Donc nous on va voir ces 4 actions principales, si on peut dire ça. Donc tout d'abord, la première action, c'est une action de destination. Donc on va dire voglio prendere il treno per andare in Italia. Ou, non, quoique, ça marche quand même, mais je vais vous faciliter la tâche et je vais refaire une autre phrase en disant voglio prendere il treno per Parigi. Voilà. Donc là, je veux prendre le train, comme littéralement en français, pour Paris. Donc, vous voyez que la préposition per, donc pour, bien sûr, parce que per signifie toujours pour, a vraiment une action de destination. Et vous pouvez bien sûr la placer directement avant le lieu. Donc là, par exemple, prendo un treno o la barca, le bateau si vous voulez, per Parigi. Après, si vous voulez bien sûr enrichir la phrase, n'hésitez pas à le faire. Tu peux expliquer en disant vado a prendere il treno per andare a Parigi, pour aller à Paris. Mais là, tu détailles. Donc voilà, la première action, c'est pour la destination. La deuxième action, ça va être pour une durée. Donc tu vas pouvoir toujours expliquer avec toujours pour, donc per, une durée. Donc par exemple, non ho mangiato per giorni e giorni. Donc là, je n'ai pas mangé pour des jours et des jours. Et donc, qu'est-ce que ça souligne? Ben, ça souligne une action importante. Voilà, je n'ai pas mangé pour des jours et des jours. Donc, en français, pendant des jours et des jours, tu soulignes à quel point ça a une importance. Et c'est du coup une action de temps. Tu délimines. Alors ensuite, il y a aussi le sens de per pour traverser l'espace. Pour s'espacer. Alors c'est vrai que dit comme ça, je ne sais pas exactement comment je pourrais mieux vous l'expliquer, mais je vais vous faire comprendre par les exemples. Donc par exemple, cammino per le vie del centro fino a mezzanotte. Je marche du coup dans les rues jusqu'à cette nuit. Bon, je vous avoue que tu peux le dire plus facilement. On n'a pas besoin énormément de l'utiliser dans l'espace, mais il faut savoir que ça peut s'utiliser. Par contre, ce qui est plus commun à dire, c'est par exemple passereste da noi quando passereste in Francia, par exemple. Donc, passereste per la Francia domani. Est-ce que vous passerez par la France demain? Est-ce que vous passerez chez nous? Voilà, donc il y a vraiment voilà cet espace, cette action d'espace. Je vous avoue que c'est pas la plus utilisée, mais voilà, il faut que vous sachiez que ça existe pour comprendre les autres. Ensuite, quatrième action, ça va être la cause. Donc per, ça peut avoir une action de cause quand tu dis ti ho fatto qualcosa, ma era solo per rabbia. Voilà, je t'ai fait quelque chose, mais c'était seulement parce que j'étais énervé. J'étais vraiment énervé, ou per malattia, parce que j'étais pas bien, j'étais malade. Ou encore, oui, quelque chose qu'on dit beaucoup en italien. Se ho fatto questo è per colpa tua, c'est de ta faute. Et de ta faute, tu vas dire, c'est de ta faute, tu vas dire per colpa tua, et per colpa tua. Donc du coup, c'est vrai que voilà, il y a vraiment une action de cause. Voilà, une action de cause. Donc là, nous avons fini pour la préposition per, et maintenant on va passer à notre préposition très utilisée. Donc on continue avec la préposition con. Con, c'est vraiment une préposition énormément utilisée en italien. Par contre, celle-là, il faut vraiment savoir la maîtriser.
mais c'est vraiment assez simple. On va dire que le seul problème, c'est que con peut avoir plusieurs sens, mais en général, en tant que Français, qui est appris l'italien, voilà, je ne fais pas partie des personnes qui ont été italiennes et qui vous enseignent ensuite le français. Non, je suis un Français, je suis passé dans la même étape que vous, et oui, voilà, et je continue encore à apprendre. De toute façon, on n'arrête jamais d'apprendre, même après 6 ans, 7 ans, on apprend toujours. Et donc, con, c'est vraiment énormément important. Donc déjà il faut savoir le premier sens commun qui est vraiment très utile, et si vous avez compris ce sens, dans les 3 quarts du temps vous allez comprendre la phrase, c'est que con, il faut mettre vraiment, voilà, là vous écrivez, vous prenez un papier, ce que vous voulez, vous le prenez en screen, vous faites ce que vous voulez, mais vous le mémorisez. Con c'est égal à avec, voilà, vraiment c'est égal à avec. Dites-vous, voilà, ho visto la mia amica, j'ai vu mon ami, con la persona che non mi piace tanto, avec une personne que je n'aime pas beaucoup. Voilà, ça va être souvent dans ce sens-là. Par exemple, guarda la donna con la gonna verde, par exemple. Après, c'est vrai que tu peux dire aussi oh dalla gonna verde, mais bon, ça je vais pas détailler. Le principal, c'est que tu comprennes, voilà, con c'est avec une jupe verte, avec pantalon con i pantaloni. Ho visto mio amico, oggi fa proprio caldo, aujourd'hui il fait vraiment chaud. Ho visto il mio migliore amico con una bottiglia d'acqua. J'ai vu mon meilleur ami avec une bouteille d'eau. Et mi sono affrettato di prenderla e di bere. Je me suis dépêché de la boire enfin de la prendre et de la boire. Donc voilà, déjà si vous avez compris ça, vous avez compris les 3 quarts du sens de con. Par contre, je vous mets quand même en garde, il peut y avoir beaucoup d'autres sens à con. Et d'ailleurs aussi, un petit diminutif qui est pas mal utilisé en con, c'est col. Par exemple, quand tu veux mettre con plus il, eh ben, tu peux dire col. Donc en fait, nanana, t'inventes une phrase, con il giubbotto verde. Donc tu vois, au lieu de dire con il giubbotto verde, ça peut se dire mais c'est moche, tu dis col giubbotto verde, tu vois, par exemple. Voilà, c'est vraiment un exemple histoire que tu comprennes. Voilà, ça aussi tu vas l'entendre. Après, le reste là que je vais t'énumérer, c'est vraiment les différents sens qu'il peut avoir après en fonction des phrases et du contexte. Donc je t'énumère tout. Le sens deuxième plutôt de con, c'est dans. Donc par exemple, con lo scopo, con la speranza, con l'intenzione di fare qualcosa, par exemple. Donc là, ça va être vraiment remplaçable par do. Con lo scopo ho preso una bottiglia di acqua con lo scopo di berla tutta, avec le but de la boire tout entière. Voilà. Con la speranza, avec l'espoir d'en faire quelque chose. Con l'intenzione di fare qualcosa, avec l'intention de faire ceci, cela. Bon là c'est comme en français, ça a changé. Ensuite deuxième, c'est, enfin troisième du coup, c'est deux. Bon là honnêtement ça va être des phrases assez rares, hein, je vous le dis. Mais par exemple, l'ha fatto, questo muro, ce mur, l'ha fatto con le proprie mani, parce qu'elle l'a fait de ses propres mains, tu vois. Je sais pas, c'est pas, voilà, par exemple, voilà. Donc là, ça va prendre le sens de deux. Osservare con la coda dell'occhio, c'est quelque chose qu'on dit, pour dire qu'on observe du coin de l'œil. Mais voilà, c'est vraiment, en général, ça va être soit des expressions qui vont utiliser ça, ou soit des phrases très précises. Mais en général, honnêtement, même moi, ça fait 6 ans que je fais de l'italien. J'ai dû croiser peut-être une phrase comme ça 2-3 fois, donc honnêtement, vraiment, vous inquiétez pas si, voilà, vous ne souvenez pas. Rappelez-vous juste, on sait jamais si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « Oh, si deve osservare con la coda dell'occhio questo ». Voilà, là, vous saurez ce que ça veut dire. Ensuite, c'est par. Ça, par contre, en effet, c'est beaucoup utilisé. Donc, finire con ou cominciare con. Donc quand tu finis avec quelque chose, mais là du coup ça va prendre le sens de par,
Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Mangio della carne ma finisco con un dessert. Voilà, je mange de la viande mais je finis avec un dessert. Voilà, finisco con una torta, avec un gâteau. Voilà. Ou comincio je commence avec un libro, avec un livre, per finire con 20 libri, pour finir avec 20 livres. Bon voilà, vous avez compris, je pense que c'est pas le plus compliqué. Ensuite, il y a contre. Mais ça, c'est le même sens de la phrase, je dirais, qu'en français aussi. Sens, là, voilà, il y a une phrase qu'on peut utiliser pour dire la lotta con l'influenza. Donc la lutte contre la grippe. Mais même si tu traduisais par avec, la lutte avec la grippe, tu aurais compris que c'est pas en soi avec la maladie que tu luttes, mais plutôt contre celle-là. Et c'est pour ça d'ailleurs, je vous dis vraiment, quand vous apprenez l'italien, cherchez aussi une logique. Il y en a toujours, il y a toujours une logique derrière. Et si quelque chose n'est pas logique, la phrase n'est pas logique, dites-vous juste que non, c'est pas ça et ça doit être sûrement le contraire. Et ensuite, il y a malgré. Malgré, voilà, c'est quelque chose qui est aussi pas mal utilisé. Donc, con tutto ciò che ho fatto per gli esami, pour les examens, ben, non si concluse niente. Il n'y a pas eu de fin, il n'y a pas eu, il n'y a rien. Voilà, on arrive avec aucune conclusion. Voilà, dans ce sens-là, oui, ça peut dire malgré. Mais comme en français, avec tous les efforts que j'aurais pu faire, pareil, tous les efforts que j'ai fait, je suis arrivé à ce résultat. Bon, bah, tu le remplaces par malgré. Voilà, bon, t'as compris que ça, même tu remplaces. C'est pour ça que je t'ai dit, sur les 80% de ton temps, tu vas remplacer avec et ça va fonctionner. Il y a juste le par qui est pas mal utilisé, c'est vrai. Et après, et voilà, le gérondif, voilà, comme je vous avais dit au début, donc le col. Con plus il. Rappelez-vous bien de ça et marquez-le aussi, c'est vraiment quelque chose. Et après, oui, je pourrais ajouter juste le su. Le su, con il pretesto di fare qualcosa, mais là c'est pareil, ça fonctionne aussi avec le avec. Avec le prétexte de faire ceci, il fait cela. Bon, c'est compréhensible. Voilà. Le reste, ça peut tout être traduisible de toute façon par avec. Donc ne nous prenons pas la tête. Et nous conclurons avec la préposition di. Donc la préposition di, bien sûr, qui est égale en français à 2, a beaucoup de sens. Là, je dois dire que c'est vraiment une préposition qui, tout simplement, qui a pas mal de sens. Mais vous allez voir que c'est pas des sens par contre très compliqués. Déjà, je vous rappelle que di avec un article, ça s'ajoute. Voilà, tu dis pas di il, là par contre ça se dit vraiment pas. Di il libro, non, tu dis del libro. Voilà, ou tu dis delle ragazze quand c'est au féminin, bien sûr, d'accord. Donc là c'est au masculin, del libro, au féminin, delle ragazze, et quand il y a lo, et ben là tu me dis delli. Voilà. À partir de ce moment-là. Je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur les articles. Au moins comme ça vous évitera de faire les erreurs. Si jamais ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, j'en referai une. Alors, tout d'abord, en effet, c'est pour les dates. Premier lieu. Donc, nell'estate, dans l'été du... Nell'estate del 1864, donc l'été de 1867, nanana, donc vous voyez que ça s'accorde toujours avec l'article. Et en plus de ça, c'est un temps. Voilà, le temps, ça se dit toujours del et pas in. On n'est pas en anglais ici. Il n'y a pas de in en italien. Non, on dit pas in 1900. Non, on dit del ou nel ou del. Voilà, ça dépend. C'est vrai que ça aussi, je préfère le rappeler aussi dans le temps. Mais tu dis nel ou del, mais tu dis pas in. Voilà. Ensuite, ça peut être mis devant un pronom. Et oui, donc par exemple, ça peut être prima, dopo, o senza dite. Et ça, par contre, c'est une notion que même moi, d'ailleurs, j'ai eu du mal à comprendre. Nous, en français, on dit sans toi, on ne dit pas sans de toi. En italien, ils disent di. Ils vous le mettent. Donc, voglio andare a questo posto senza di te. Je peux aller à
à ce lieu sans toi. Voilà, donc c'est toujours senza di te. Ça, c'est des choses à apprendre, c'est pour ça, du coup, j'en fais des vidéos. Des choses à apprendre par cœur, et puis une fois que vous le savez, c'est bon. N'hésitez pas à vous l'écrire. Senza di te, donc tout ce qui est pronom avec di, ça se met. Voilà. Par exemple, d'ailleurs, pour d'autres exemples de pronoms, on pourrait aussi utiliser fra noi. Alors, c'est vrai que là, par exemple, tu peux dire, entre nous, tu peux dire fra noi. Tu n'es pas obligé de mettre, tu n'es pas obligé de dire fra di noi. Mais tu peux le dire et c'est possible à le dire. Tu peux dire fra di noi, lo dico solo fra di noi. Je le dis seulement entre nous. Voilà. Ensuite, il est utilisé donc avant certains verbes à l'infinitif. Donc, par exemple, credo di poter farcela. Je pense pouvoir le faire con gli esami, avec les examens. Moi, je mets le con aussi. À chaque verbe, enfin à chaque infinitif de verbe, vous pouvez avant mettre le di. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre? Après, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment toutes les choses. Comme en français, vous pouvez dire « Je crois que je peux faire ça ». En général, là, tu mets « di ». Voilà, sinon, tu n'as pas besoin de le mettre. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Par contre, faites attention, il n'y a pas besoin de mettre « di ». Par exemple, ça veut dire c'est difficile de faire ça. En français, on dit ça. Pourtant, en italien, on dit juste « È difficile fare questo ». C'est difficile de faire ça. Voilà, il n'y a pas le 2 en fait. È facile, on dit pas il est facile, enfin quoi que là il n'y en a pas besoin. Mais bon, par exemple, voilà. Si par exemple tu dois dire difficile dire che nanana, donc c'est difficile de dire que nanana, eh ben il n'y a pas de di. Difficile dire che nanana. È facile dire che nanana. Mais il n'y a pas de di. Il n'y a pas de 2 comme en français. Voilà. Je préférais le préciser quand même. Ensuite, il y a le di qui signifie à. Donc en clair, perché cerchi di rendermi cieco. Pourquoi tu cherches à me rendre aveugle? Bon, j'avoue que c'est une phrase un peu spéciale. Mais il y a plusieurs contextes où le di peut être a le sens de à. Perché provi di ingannarmi. Pourquoi tu cherches à me tromper? Au sens tromper un adversaire, tu vois. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas toutes les phrases non plus, mais par contre faites attention parce que ça peut être souvent traduit par a. Par exemple, voilà, parce que là on parlait d'ingannarmi, mais pour il tradimento, donc quand tu trahis ta femme ou autre, pour une question de confiance, tu peux dire non ti fidi di me, donc tu n'as pas confiance en moi, tu vois. Tu n'as pas confiance à moi, ouais. Parce que tu ne te fies pas à moi, c'est ça que ça veut dire en fait. Voilà. Donc c'est vrai que tu peux dire non ti fidi di me. Et là il va avoir le di. En français il n'y en aurait pas besoin non plus. Ça peut être utilisé par contre en termes de temps. D'inverno, comme je l'ai pris d'ailleurs au tout début, donc je disais nell'estate, nanana. Bon là tu peux le dire aussi, tu peux mettre tout simplement le D avec un crochet, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais pour dire, par exemple comme en français, on peut dire d'été j'ai fait ça quoi. D'hiver j'ai fait ça. Bon c'est vrai qu'en français on l'utilise très peu, mais en italien tu peux le dire souvent. Tu peux dire d'estate vado molto spesso a mangiare gelati. En été, je vais beaucoup manger des glaces. Voilà, d'estate ci vado molto spesso. Invece, in inverno, enfin, d'inverno, tu vois, d'hiver, d'inverno, non ci vado, je n'y vais pas. O ci vado raramente, j'y vais très rarement. Voilà. Donc, di est égal à un temps. Donc, tu peux le mettre toujours avec un crochet. Et après, oui, 4e ou 5e sens, di, ça peut vouloir dire que. Et ça, je vous l'ai déjà dit de toute façon avant dans les exemples, puisque moi-même j'utilisais que. Et ça, par contre, c'est très souvent, sei più alto di me. Tu es plus grand que moi.
fai meglio le cose di me. Tu fais mieux les choses que moi. Il y a beaucoup ce sens-là. Par contre, pour di, il y a énormément ce sens-là. Ce que vous devez retenir, je pense, c'est vraiment le que, le temps. Donc, j'espère que vous écrivez à côté de moi là, vous écrivez tous là, ou alors vous faites des screens, je ne sais pas, mais que vous faites en sorte tout simplement de le garder en mémoire pour que vous puissiez le relire encore et encore. Comme ça, vous n'oublierez pas les notions. Que en temps. Et ensuite en A. Voilà. Ça, c'est les majeurs. Le reste, pour l'instant, je pense pas que c'est nécessaire. Voilà, cette vidéo déjà commence à un peu... voilà, ça fait quand même un petit temps que je tourne. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un bon like là pour me soutenir, puisque j'en suis qu'au début et votre soutien m'est très important. Si vous voulez que je me développe, n'hésitez pas à vous abonner pour de futurs contenus. Je fais aussi beaucoup de contenus très spécialisés. Vous voyez déjà, j'essaie de le rendre le moins scolaire possible. Et j'essaye surtout, et c'est ça que manque, je pense, l'école traditionnelle, le plus d'exemples possible. Parce qu'en fait, le principal, et c'est ça que j'essaye vraiment de me faire entrer dans la tête, en soi, c'est pas d'apprendre tout par cœur. Même si certes, ça aide, bien sûr. Là, c'est pas pour rien, je vous dis d'écrire en même temps pour qu'il y ait beaucoup de choses qui soient instantanées dans votre cerveau. Quand vous y pensez, con avec, voilà, directement vous y pensez. Il n'y a même plus besoin au final de dire quoi que ce soit. Mais le plus important, vous allez voir, une fois que vous aurez les bases, le plus important, c'est surtout de pouvoir apprendre après avec ces bases. Et pour apprendre avec ces bases, eh ben, il faut comprendre le sens. Voilà, et c'est ça pour moi le plus important, faire comprendre le sens des mots. Quand j'arrive là, par exemple pour dire, à vous faire comprendre les différents sens qu'il y a, et bien du coup, vous allez tout simplement comprendre hyper bien l'italien. Quand quelqu'un va utiliser di dans une phrase, vous allez directement comprendre le sens, alors que bon, si vous écouteriez seulement le sens traditionnel de l'école traditionnelle, vous aurez dit c'est deux, et puis voilà, vous serez resté là, et vous n'aurez jamais appris autre chose que ça, et ça vous aurait beaucoup limité. Je trouve ça dommage. Et je pense qu'on peut faire beaucoup plus avec des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour de futures vidéos, n'hésitez pas à me dire sur quoi vous aimeriez travailler, ce que vous voulez que je continue à faire, et je ferai peut-être sûrement d'autres vidéos aussi de propositions. Peut-être une vidéo concernant les articles, parce que c'est vrai que je crois que j'en ai pas fait. Et d'autres vidéos, si vous avez d'autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi. Et dites-moi aussi dans les commentaires si la vidéo vous a plu et tout ce que je peux améliorer. N'hésitez pas à vous exprimer. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Arrivederci.